Au lendemain de la dissolution du gouvernement, les réactions s'articulent autour du contexte. Aux restrictions des médias s'ajoute la hausse des prix des denrées de première nécessité. Des situations loin de défendre l'image du gouvernement sortant. Récemment, nous avons constaté une augmentation sur le marché, ce qui pourrait peut-être envoyer plusieurs personnes à apprécier cette dissolution. Mais moi, je trouve que la dissolution aussi a un pan négatif parce que ça ne rassure pas du tout la population. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'incertitude à Conakry. Lundi soir, le président de la transition a dissous le gouvernement. Son décret a été suivi de mesures conservatoires. Les comptes des ministres sortants sont gelés, ont annoncé les autorités militaires du pays. C'est une décision hautement salutaire, bien que tardive, bien entendu, puisque nous savons le gouvernement Gomu, les multitudes de crises dans lesquelles le gouvernement nous avait en tout cas conduit. D'abord, il y a la restriction de l'Internet, comme on appelle le bâillonnement de la presse, l'arrestation des journalistes et bien entendu la cherté de la vie, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, les crises liées à l'électricité, à l'eau dans certains quartiers. Et bien évidemment, nous étions vraiment plongés dans une crise qui pouvait nous conduire dans un avenir incertain. Les mesures conservatoires sont tout à fait normales à mon avis, parce que on dit souvent lorsque tout est pourri, tu ne peux pas, tu es obligé d'abord de tout jeter et puis prendre des dispositions pour épurer, n'est-ce pas, la situation. Les Guinéens attendent de la formation du nouveau gouvernement, mais en attendant, les ministres sortants doivent restituer leurs documents de voyage et rendre les véhicules de service. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.